passe vite. Allez. Donc, Eter Mechira, donc on a vu les deux avis. Ouais. Les Osrim et les Matirim. Ouais. Et il clôture le sujet. On a presque fini le sujet. Je vais le finir la semaine dernière, puis vous avez beaucoup de questions sur Merudat et tout, donc je n'ai pas pu le finir. Et donc, du coup, comment il termine le sujet? Voilà les Sikoum. C'est ce que je n'ai pas fait la semaine dernière, les Sikoum. C'est-à-dire, c'est clair que tout le monde est d'accord que le Beth Yosef, lui, dans cette histoire-là, il ne permet pas. Hein, Datmara ne permet pas dans cette histoire-là pour plusieurs raisons. Un des problèmes, c'est l'Otechonem. Que l'Otechonem, le Beth Yosef, il dit que c'est même avec un goy qui n'est pas au Vodazara. Deuxième problème, le Beth Yosef, il a dévoilé son opinion que même si le terrain appartient vraiment au goy, un juif n'a pas le droit de travailler dessus pendant la Shemitah. D'accord? Donc, c'est le deuxième problème, parce qu'ils travaillent pendant la Shemitah. Ils ont gardé leur champ comme prévu. Quoi, ouais. Donc, si on va d'après Datmara, ça s'ouvre et termine. Pour un Sfarad, ça commence même pas normalement. On est étonné de voir que c'est Raoud Yosef qui permet. Ouais. Alors, c'est quoi la réponse à ces questions-là? Alors, il y a un Yesod qui n'est pas partagé de tous. Ouais. Comme c'est difficile la Shemitah et que c'est des Rabbanan, on peut être relègue sur le Beth Yosef. On peut s'appuyer sur deux. On peut être relègue sur le Beth Yosef. Tout le temps, on entend Datmaran. On dit ouais, là, c'est difficile à tenir la Shemitah. Et comme c'est de nos jours des Rabbanan, on peut être relègue sur le Beth Yosef. Ouais. C'est compliqué comme klal. Parce que si on dit Datmaran, il a tranché. Et même c'est un sujet des Rabbanan, il a tranché. Donc on le suit ou on ne le suit pas. Si on le suit, on le suit. C'est un sujet des Rabbanan. Dans le sujet des Rabbanan, il a tranché. Donc c'est compliqué comme klal. C'est pour ça que le Reletzion et les autres poskim de Soradim ne sont pas d'accord. Beth Yosef, il a tranché. C'est assourd. Il dit clairement qu'il est relève sur Beth Yosef. Oui. Il dit, il utilise cette opinion. Yesh poskim asovrim, des Beshat atrak, bemilet de Rabbanan, efchar le hakel neged à Beth Yosef. Yalkut Yosef, Beshem Maran Arav Yosef. Mais il dit Shatatrak. Amoud Tavrou. Oui, ils disent que c'est Chatatrak. Ça Ça change tout. change quoi? C'est pas échappé du tout. De quoi tu parles? Ah non, tu n'as pas compris c'est quoi Chatatrak. Chatatrak, c'est que c'est difficile à tenir cette mitzvah-là. Premier sujet du Rav Ophir Malka, il a prouvé que ça a toujours été difficile. Donc c'est un argument difficile de dire que c'est difficile. Surtout que c'était encore plus difficile avant. Du Khatlai des consommateurs, on n'en prenait pas compte. Oui, c'est ça. C'est les arguments des Osrim. Comment on peut prendre en considération Chatatrak, puisque ça a toujours été difficile de tenir la Shemitah. Maï Tradesh, ouais, ce paramètre. Ouais. Alors voyons voir maintenant, il rapporte l'opinion du Rav Ovadia Yosef dans le détail. Les dates, Maran, Arav, Ovadia Yosef, Mutar, Lasod, Eter, Mechira, Vutofes, Meikar, Adin, Ven, Baria, Shechisaron, Miroudat, Veshlichut, Ledvar, Avera. Non, on a réglé le problème de Miroudat, on a réglé le problème de Shirut, Ledvar. On n'a pas bien compris comment, d'après toutes les chidotes, mais bon, c'est une coula. Achat alacha, data razoni, Jean Letzion, c'est sur les gamrés. Comment ils s'en sortent? Mais laisse finir la parole du monsieur qui parle. Mais je suis en train de te finir le sikoum après, tu verras. Dat Maran Arav Od Yosef. Shenitan Lismor al Etermicha Mekaradin. Et là, chez Zé Lo Meadrin. Il rapporte ici, dans le. Je vais vous montrer les Mekorot. Zé Lo Meadrin. Ve'arotze Lader Bekashrut Yader Shelo Lishtamesh Beperot Ve'yarakot Shel Eter Mechira. D'accord? Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de manger kasher Meouda, d'accord? Eh bien, il ne pourra pas, même d'après Rav Ovadia Yosef, prendre le Eter Mechira. Et d'ailleurs, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Rav Ovadia Yosef, il a créé un Hersher qui s'appelle Beth Yosef, et c'est fondamentalement interdit de rentrer aucun produit de Eter Mechira dans. Il a interdit d'amener, il n'y a aucun produit de Eter Mechira dans Beth Yosef. Fondamentalement interdit, il n'y a rien. N. Et lo chashash Eter Mechira. Ça, vous pouvez vérifier, parler au Mashgichim. Hein. C'est une ouvda. C'est commercial. Si c'est moutard, tranquillo, ça va. T'es sommaire sur ADSF. Pourquoi
C'est-à-dire que c'est une coula. Celui qui veut manger quelque chose blipikpouk, sans tralouette, qui ne mange pas Eter Mechira. C'est ça que s'appelle Meouda. Comment? J'ai pas entendu? Il a dit que c'est moutar milechatchila. Alors, il a dit c'est moutar mi'ikar adin. Mi'ikar adin. Et après, alors, dans la note en bas, il dit Vena'atik miksat mileshonot shetbate bahem maran harav Ovadia Yosef benyan ze. Il a rapporté donc des différentes sources, des propos de Rav Ovadia Yosef qui a parlé sur la question. Omnam yadoua shesh hamekilim besomchim al heter mechira beshnat hashmita veyesh lahem al ma sheismochu beshat atrak ar vadai bemakom shesh bnei Torah ve'avrechi hayeshivot ve'mishpachatem charedim ledvar Hashem ra'uy me'od להחמיר ולעשות מאמצים לשמור כל דיני השמיטה בדקדוק ובהידור רב ולקנות מוצרים שאין בהם חשש כלל ולפיכך כל החרד לדבר השם, tout celui qui craint Dieu. Donc il a dit en français, il dit yesh mekilim sur Eter Mechira, c'est lui d'ailleurs, il dit mais c'est vadaï que un endroit il y a des bnei Torah, des avrechim, des bnei yeshivot qui craignent l'Éternel. Il est Raoui Me'od l'Armir, il est très très conseillé d'être marmir et de la sot ma'amatsim, de faire des efforts, de faire les courses à Nebrak après la Chavruta, la sot ma'amatsim, l'ishmor kol dine, shmita bedigduk ou beidur rav, vediknot motzarim shen bem chashash klal, ולפיכך כל החרד לדבר השם ויש בידו אפשרות לשמור דיני שמיטה כהלכה. נכון מאוד שיעשה כן ויתברך בכל הברכות שבתורה ובזכות זאת נזכה בקרובה לגאולה שלמה. Parce que on n'a pas parlé suffisamment du paramètre de Géoula, mais il est à mes yeux très important. La galoute, elle est à cause du non-respect de la Shemitah, et la Géoula, elle sera Besrout Shmirat HaShemitah. Donc c'est aussi un argument du Rav Ben Sion. Et comment on peut faire Eter Mechira alors qu'on attend la Géoula? Comment on cherche à complètement retirer la lachot de Shemitah Traloued, même si tu dis c'est comme Mechirat Rames. La Géoula, elle ne dépend pas de Mechirat Rames. C'est pas comme Mechirat Rames. Même si tu me dis, là, c'est un enjeu fondamental. Le parachat de Bechukota et tout, c'est la Shemitah. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a dit à côté? Il a dit, bon, l'agriculteur qui fait Eter Mechira, qui garde un champ, une partie de son champ qui ne va pas travailler, pour qu'il soit Mekayem un peu Shmirat Haaretz. Il ne faut pas complètement de mafki à la mitzvah. Ils sont embêtés par ça quand même. Alors il dit, il faut être mahmir, etc. Et à la fin, il dit à Odessef, ou bisrout zot, de tous ces mamatim qu'on va faire les courses à Bnei après le cours, niske bekrova les geola shlema. Tu te rends compte, Julien, la geola dépend de toi. Alors c'est quel livre? Quel livre, entre parenthèses, Mitor Kol Koré, chez Katav Beshvat, Uva Betrilat, Sefer Yalkut Yosef Jvit. C'est rapporté dans Yalkut Yosef. Ouais. Et il y avait une brochure du Rav Ovadia Yosef où on rapportait ses élocutions. Ça s'appelait Kol Koré. Et le Yalkut Yosef lui-même l'a rapporté. Donc c'est pas un truc trafiqué par le Chazon Ish. Ou Yalkut Yosef Katav. Ou Yalkut Yosef Katav Be'amoud Tatach. Il dit comme ça, il dit Af al-Gav chez Eter ou Eter Tov et Barour. Alors il a fait, j'ai vu, 20 pages pour expliquer c'est permis, on peut s'appuyer sur ci, on peut faire un tirou, des rabanan, des trucs, etc. Il dit ça a Eter Tov et Barour. Ouais. Mikol makom gam bazé Tov et nachon lader ou lachmir lakachad mi perot shel chul o yevul acher shen bo kol chashash. Il dit Tov et nachon, il est bien et juste. Même que c'est moutard, mais il est bien et juste d'éviter d'acheter Eter Mechira. Ou Bifnat Bnei Torah, en plus, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Pourquoi pour un Bnei Torah ça change? Quelqu'un qui étudie la Torah, il est gêné par Eter Mechira normalement quand il étudie la Sugia. Tu vois bien que c'est pas que celui qui ne fait pas Eter Mechira, celui qui interdit, c'est un marmir. Ouais. Des fois, il y a un truc qu'on interdit, Rav Yosef il permet, d'autres ils interdisent. Ouais. On dit Rav Yosef il permet, ça passe toujours dans les autres sont marmir. Mais là, c'est une coula, quoi. C'est Neged. Ils disent, c'est Neged à Bet Yosef, on est Mekel. Ouais.
C'est une coula. Donc, quelqu'un qui a un Ben Torah qui étudie, avant d'avoir une conclusion, il étudie, quand l'étudie est un peu gêné normalement. Ouais. Donc, Vadaï, chez Tov Nachon Lachmir. Il dit, je finis après, je t'écoute, Jérémie, avec plaisir. Ou Bilvad, Shenefresh Gadol Kolkar Bemechirim. Si maintenant la tomate, elle a un shekel dans la Termechira et dans le magasin qui ne fait pas Termechira, elle a 10 shekels, il dit on peut pas accepter une telle truc. D'après le Chazon Ish Letzon, ça change rien, on paiera le prix fort. On parle maintenant de l'opinion du Rav Yosef. Moi, je prierai coûte que coûte le prix fort. Et Termechira ni Bediavad, là, il y a la bar mitzvah de quelqu'un de la famille qui va faire, si y a Termechira, je mange du pain. Pour moi, c'est Bediavad, pour moi, c'est Assour. Après, tu Suga, ça m'a renforcé que c'est Assour Ménadine. Je ne suis pas posé comme Rav dans ça. Je ne mangerai pas. Prendre du pain, mais c'est où? Même Béchatatrak, voilà. Je comprends. Je suis posé comme Choularo, c'est tout. Je n'ai pas de raison d'être Mekel. Que l'agriculteur il a des raisons d'être Mekel, peut-être, moi non. J'ai aucune raison d'être Mekel. Moi, j'ai aucune raison d'être Mekel. C'est une coula spéciale que je ne comprends pas. Il faut être très fort pour la comprendre. Je ne suis pas assez fort pour comprendre la puissance de RDSF qui dit que c'est permis. Moi, je ne comprends pas. Je comprends très bien les autres rabbanim qui disent que c'est Assour Minadin, Ve'afilu Bediavad. Ve'barur sheyesh makom mitorat chumra lachush echad efshar lemachmirim bazeh. On a vu des gdolim qui, à l'époque où ce Eter Mechira est sorti pour la Etiashvut, qui était cholev. Donc, ce n'est pas un truc que l'école adéode, même pour la Etiashvut, ouais, pour, comment dirais-je, permettre le début du Yishuv en Eretz Israël que certains grands rabbanim ont permis, d'autres grands rabbanim, malgré le risque de ne pas se maintenir en Eretz Israël, ils ont quand même interdit Eter Mechira. Donc, Yesh Makom La'achmir. Ou Bilvad, il dit, voilà. Bechen Bahamoud, dans l'Yakut Yosef, il rapporte, à une autre page, Tafshin Pebet, des Bezman Azé, Kayemet, Efsharut, les Tzibour, Konim, Acharedim, Lidvar Hashem, Linok, Kol Dije Shmita, Beret Israël, Biduk Bidou, Velo Lizdakel, Keter Mechira, Arosim, et Eter Mechira, Avur, Achaklaim, Shelo, Ikashlou, Beisurim, Chamouré. Mais si tu peux acheter facilement, sans Eter Mechira, la malais à quel? Ce terre-là, il est pour les agriculteurs, qu'ils ne sortent pas de la mararette, qu'ils fassent pas de... Eux, ils vont de toute façon travailler pendant la Shemitah. Alors, on limite les dégâts, comme ça a été dit dans Tafshin Pebet, le Yakut Yosef. Ça a été fait. Ar osim et a eter mechira avur achaklaim shelo ikashlu beisurim chamurim. Donc, d'après ça, c'est un enjeu pour limiter les dégâts de ceux qui font des melachot. C'est la Hamoud. Il y a des pages. Là, c'est Hamoud Kouf Samer Gimel. Mais si je tourne la page, ouais, ah non, c'était une page, sinon ce n'est pas une bonne preuve. Voilà, Kav Samer Dalet. Pourquoi tu me demandes cette question? Ah, par rapport à l'année? Ouais. Ah, donc c'est comme ça qu'on est possède alors. C'est un remez. Hamoud Tafshin Pebet. Voilà. Continue. Oraat Maran Ara Yosef Lebadat Bet Yosef. Comment il disait au rabbanim de Bet Yosef de faire la cache-route pour le petit chapeau là, tout rond. Là où tu achètes les loukoums géants. Alors il dit Shelo liten cache-route al motzarim shel eter mechira. Vechen ora leachmir beshivat Chazon Ovadia. Dans sa yeshiva Chazon Ovadia, on ne rentre pas dans la cuisine du eter mechira. Donc là, tu ne peux plus dire, c'est pour te donner ce cher que tout le monde achète. Là, c'est Talmidim. Alors, fais Eter Mechira si c'est moutard. Les pique-bouk. C'est pas que tu veux donner une cache-route concurrentielle avec les autres. Là, c'est dans ta yeshiva. Ou loyanoten lachnis bamidbar Eter Mechira. Et il dit, ah, Haemet. Il y a des fois, Rav Yosef, il s'énervait. Ah, Haemet. Chez mes autres haralo, chez Maïlim, mes autres tamechira, pérod de la reine. Ça l'énervait quand les magasins ils faisaient ce qu'on appelle Ashkat Shaharim. Ils amenaient des fruits de Khutzlaret ou truc et ils te Yulecha aussi. Aujourd'hui, je ne trouve pas que les méchirim sont tellement différents. Hein? Ouais. Grâce à Lieberman, il a couvert le problème. Donc, j'ai vu un peu les prix. D'Afka, les fruits sont plus chers. Hein. Les fruits qui sont pas encore. Je trouve les fruits excessivement chers, les fruits. C'est devenu une folie, les fruits.
Hein, ouais, ces bombas, ils sont vraiment, faut être riche pour manger des fruits. Tu vas aller à votre Shabbat, on achète et on regrette. Moi, je sais pas, les citrons, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les citrons, c'est zécher, les limons. Ouais. Même les fruits d'été, hein. Hein? Même les fruits d'été, hein. Les fruits frais, les pêches, et tout ça, c'est tout du congelé, c'est tout du. Ouais. C'est vraiment. Et c'est les très légumes, cher. les légumes, j'ai acheté du Chutz La'aretz ou du truc. Ce Chutz La'aretz, c'est quoi Chutz La'aretz? On est content que l'armée d'Israël ait conquis des parties qui ne sont pas Begdushat Haaretz. Alors, il y a les sionistes purs et durs, tout ce que Tzal conquiert, ça devient Eretz Israël, et là, c'est Eretz Israël. Alors, ça sort après une Chomra, ouais, c'est un problème. Alors que nous, on va d'après Olé Babel, ouais, il y a des endroits, Olé Babel, que Tzal a conquis, que ce n'est pas comme Elad, etc. Ouais. Donc, tout ce qui a poussé à Elad, il n'y a pas de problème, ça s'appelle Chutz La'aretz. Tous les endroits, ça s'appelle Chutz La'aretz. On n'a pas besoin d'aller en Norvège pour acheter des endives. Ouais, ça s'appelle Chutz La'aretz. Donc, il y a beaucoup de trucs de Choul qui sont en Eretz Israël, du côté de chez nous, quoi. Donc, il y a du Choul. Il y a du Choul. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit plus cher. Alors, c'est vrai que c'est des régions très chaudes, qu'il y a plus de besoin d'arroser, de ci, de ça. Bon, après, il faut voir. Si c'est des régions qui sont particulièrement adaptées à l'agriculture, c'est encore un autre problème. Mais personnellement, pour l'instant, j'ai vu les prix. Il y a des fluctuations de prix toute l'année. Ce n'est pas quelque chose qui me brûle les yeux, quoi. Ouais. Des fois, c'est un peu plus cher, des fois. Il y a des fluctuations, ce n'est pas quelque chose qui brûle les yeux tellement. Alors, il dit, mais quand il y avait, à son époque, Rabbi Yosef, des abus, alors, il disait, la reine, Paramim, Idbata, des fois, il a dit explicitement, chez Tsarir Liknot Me'eter Mechira. Kevan chez Savar, chez Zé, Chatatrak, l'Avrechim, ou les Mishparot, Brachot Le'adim. Comme les Avrechim, ils n'ont pas de quoi bouffer. Et comme ils sont marmés, ils se faisaient éclater par le magasin, je ne sais pas, à Yesh, les magasins des religieux. Ils en profitaient, ils savent qu'ils ne vont pas acheter Mechira. Ils ne vont pas acheter Ter Mechira. Donc ils en profitaient. On dit achète Ter Mechira. Donc ils vont devoir s'aligner. Donc il y avait un enjeu que c'était Chatra, ils n'ont pas les moyens d'assumer la différence de prix et les magasins en profitaient. Donc ils l'utilisaient, encore une fois, son Ter Mechira dans un contexte bien particulier de combat, de survie des Avrechim et que les magasins n'en profitent pas. Et dit, Be'amenu caché meod lomar, shechashiv shatatrak et kev yoker amechirim. Donc les parties de les magasins Ravoufir Marca lui aussi. Il dit yoker mechirim ayom. Entre nous, les magasins aujourd'hui religieux, ouais, Yesh, je sais pas moi, Oshera, il n'y a pas que des religieux là-bas. Donc, eux, ils ont besoin d'être concurrentiels aussi. Ils ne peuvent plus se permettre de faire ces prises d'otages. Ouais, ils ne peuvent plus se permettre. Donc, du coup, il n'y a pas une très grande différence de prix. Comment? Ouais, tu as raison. Avant, il y avait des Yarkanim. Avant, je me rappelle, il y avait 7 ans, on achetait la plupart des fruits et légumes dans des magasins, dans des primeurs, chez les primeurs. Ouais. Les grandes surfaces, pas tellement, c'était pas super qualité. Aujourd'hui, comme tu dis, des fois, dans plein de grandes surfaces, ils font des fruits et légumes pas chers du tout. Pour nous, à Yesh, c'est comme ça, à Nevra, quoi. Des fois, ils te font des prix pas chers du tout pour te poignarder sur le reste. Ouais. Et ce n'est pas leur entrée essentielle d'argent. Ouais. Donc, on peut s'en sortir. Alors, il dit la reine, il dit Mechamad Ribut Sibu Aerim Yeshtam Chanuyot Rabot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux, donc il y a beaucoup de magasins. Donc, il y a beaucoup de magasins, il y a une grande concurrence même dans les magasins religieux. Baem Nitan Liknot Bemechirim Zvirim. Des fois, on va trouver même des grandes surfaces où ils vont nous trouver des trucs de route moins chers que Ter Mechira. Il y a des fluctuations de prix. Il faut s'amuser, quoi. Ou Ksat Mahamat, juste après le chiot. Nitan Niknot Sham, Velishmor. C'est écrit pour toi, ce truc. Velishmor et Mitzvat Shmita le Meadri. Allo Begmara Omeret. Écrit dans la Gemara Sanhedrin Tzadik Zain. Chez Bejvit. Donc on voit, tu vois, le Rav Ophir Malka, il a rapporté. C'est marrant ce qu'il a fait comme travail, le Rav Ophir Malka. Il a rapporté les deux opinions. Ouais, c'est donner les arguments de chacun, etc. Mais on voit qu'il a du mal avec le terme Mechira. Ouais, on voit qu'il a du mal parce que il est médaillé avec des propos du Rav Odessé, etc. Les rabbanim qui disent que c'est tranquille, les khatrila, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Il y a des questions sur eux du Ekut Yosef lui-même, et des questions sur eux des discours du Rav Odessé lui-même. C'est-à-dire, il faut voir à qui il parle, quoi. Mais si maintenant il parle à des gens qui sont capables, ouais, de ne pas prendre les termes Mechira, ouais,
c'est difficile de dire ouais, pourquoi tu es marmire, c'est tranquille, etc. Je ne sais pas. Il faut voir maintenant à Natania, hein, est-ce qu'il y a beaucoup de commerces qui distribuent. Marco, toi, tu ne vends pas Eter Mechira, On est bien et tu trouves où alors? C'est loin, ça, Khadera, ça. Ah, il y a un Sharad maintenant au Bien-Donner? Ah, je vais venir à Natania, vivre s'il y a un Sharad. À côté du stade. Il y avait pas ça. On arrive à ce stade-là? On a plusieurs listes, on a une liste de plusieurs magasins. Ah, donc s'il y a un Sharad, c'est bien. Il y a Kiryat Sens, il y a Ocher. Et les prix, comment ils sont les prix? C'est pas donné, mais bon, c'est pas donné. Ouais. Mais les prix sont déjà pas donnés en temps normal. Non, Rami Lévi, de toute façon, à part Eter Mechira, Rami Lévi, c'est toujours moins cher. Ils ont fait un seker. Rami Lévi, il est le moins cher de tous les magasins qu'on achète les mêmes produits pendant 7 ans, pas la 7e année. De toute façon, Rami Lévi, ils utilisent peut-être des employés moins chers, sans dire le nom. Et ils ont. Ah ouais? Chez nous, non. Il n'y a aucune différence Ah ouais? entre Rami Lévi et le super en bas de la maison. C'est tous les des employés. Ouais, parce qu'à Natania, il y a beaucoup d'employés maghrébins. Mais dans nos régions, à Ocherat, ce n'est pas des choses. On les appelle les Suédois aujourd'hui. Les Suédois, pardon. Suédois. Alors, il rapporte pour clôturer ses propos le Rav Ophir Malka. La Gemara, elle a dit dans Sanhedrin Tzadik Zayin. Qu'est-ce qu'il y a? La Shmita, Ocherat, Netiva Chesed, Chouk Mehadrin. Pourquoi à côté de ces magasins, il y a une fraise? Pourtant, la fraise, ça pose un problème. Netiva Chesed, 7, Rami uniquement les fruits et légumes en sachet. Sachez-le. Alors, il dit, donc il rapporte la Gemara chez Bejvit, Milchamot ou Motse Jvit Ben David Ba. On voit que c'est un Motse Jvit. On voit à Jvit, c'est les Milchamot, Doberman, Liberman, tous les trucs. Et Motse Jvit, c'est le Mashiach qui vient. Alors, il faut savoir. Est-ce que maintenant on va faire venir le Mashiach ou les Milchamot, elles vont s'amplifier? Ouais. Si c'est le Ben Yosef, c'est sympa. C'est quoi si? Si c'est Ben Yosef, c'est sympa. Ben Yosef? Non, il y a marqué Ben David Ba. Oui, c'est ça. Donc si c'est Ben Yosef, on ne sait pas. C'est daté. Ouais, c'est Juif ou Ah, peut-être qu'on va sauter Ben Yosef, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais d'après Rav Kook, c'était Herzl, ma chère Ben Yosef, est déjà venu. Rav Kook, mais Fourage. Il dit ça en espède. וכבר אמר מרן החזון איש, בשביל שיהיה מוצאי שביעית, צריך שיהיה שביעית. Pour que ça s'appelle מוצאי שביעית, il faut qu'il y ait שביעית. דהיינו שנשמור את מצוות השביעית כהלכה, ונשתדל לצאת מספקות ולהחמיר כמה שאפשר, וכמה שנתחר ונשתדל בשביעית להחמיר, גם בדברים שאינם מעיקר הדין, זה יחזק ויעורר יותר את מוצאי שביעית. Donc, même que c'est des rabbanan, il y a un enjeu d'être marmir plus qu'une autre mitzvah des rabbanan, parce qu'on attend la Géoula. Si pita les Yeshua, t'attends la Yeshua, alors t'es marmir à la juillet, même que c'est des rabbanan. Voilà, c'était sympa comme sujet. Franchement, il dit quelque chose. Non, mais on sent vers dans quelle position il va. Il a rapporté tous les propos du Yaakov Yosef et du Rav Yosef qui ne vont pas comme eux. Moi, j'avais entendu dans une vidéo, il disait Béchat Patrak, comment tu parles, Je comprends. D'après ce qu'il dit, c'est cohérent ce que tu dis. C'est-à-dire que il y en a qui permettent, c'est des grands rabbanim, dans un contexte bien particulier. Si toi, à titre individuel, tu te retrouves dans un contexte particulier, je peux comprendre que lui qui fait le shalom, il s'appuie sur EDSF. Ouais. Moi, personnellement, j'ai trop pas compris le sujet pour m'appuyer Bediavad. J'ai trop pas compris. Donc même Bediavad, si on m'invite et qu'il y a Eter Mechira, je ne mangerai pas. Tu as quand même dit à sourd. Hein. De quoi? En parlant d'Eter Mechira. Non, d'après le... T'as pas, non, tu es partiel dans ton écoute. D'après le Chazonish et le Orletzion et tous les rabbanim charedim, à part Rav Yosef et Talmid, c'est assourd. C'est assourd. Rav Yosef, c'est moutar. Oui, non, mais j'ai compris ça. Non, pourquoi j'ai déjà ça? Non, on entend quand même le mot assourd. Ah oui, assour. C'est fort, quoi. Ah assour, bien sûr, c'est assour. Bien sûr, c'est assourd. D'après le Bet Yosef, c'est assour. C'est une coula. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que Rav Yosef, on a rapporté les propos de Rav Yosef et du Yaakov Yosef que celui qui n'a pas besoin de ça, vaut mieux qu'il évite. C'est une coula. C'est pas celui qui ne prend pas Eter Mechira, c'est une khumra. Non, c'est une coula. Logiquement, j'ai compris. Je trouve que c'est fort. Très, très fort. On ne s'appuie pas du tout dessus. Vu comme ça, oui.
Ben, si tu veux mieux comprendre le sujet, écoute les cours enregistrés des 2 semaines des précédentes, on est rentré dans les arguments. Non, mais il y a des arguments précis sur ça. Il y a toute une discussion. Allez, les amis, on a fini ce sujet. Je ne sais pas, moi. Je sais pas. Je ne connais pas. Ça dépend de chaque ville. Rav Shlouch, il était marmire. Rav Shlouch, il était marmire. Non, chaque rabbanout, elle décide. Rav Shlouch, je sais que par rapport à Eter Mechira, elle était marmire. Mais Adrien Parce que Eter Mechira, ce n'était pas Eter il Mechira. Maintenant, comment? Oh non, j'imagine que la plupart des chers le Méhadrin. De toute façon, regarde, les chers le Méhadrin, c'est pas que pour les Sfaradim, c'est pour les Ashkenazim. Dans les Ashkenazim, ils n'ont pas Rabbi Yosef tellement, quoi. La plupart des poskim Ashkenazim, à part les Datilomi, mais je parle chez les Haredim, tous les poskim Ashkenazim interdisent chez les Haredim. Il n'y en a pas un qui permet. C'est l'Ashkafa, ouais. Non, pas acheter aux Arabes, mais ils vendent aux Arabes. C'est un peu ça le paradoxe. La vente aux Arabes, c'est pas gênant, alors que c'est peut-être sur la Torah. Alors acheter les Arabes, il y a aucun issue maintenant. On va donner un parnassa aux Arabes. C'est Ashkafati, quoi. Ouais, il dit ça, il n'y en a pas qui dit ça. Ouais. Mais encore, il faut vérifier. Est-ce que pendant 6 ans, tu n'achètes pas des fruits et légumes aux Arabes? Donc, ouais, donc c'est un peu un argument qu'il faut vérifier, quoi. Ça parle bien aux gens. Il y a des gens, ils veulent les terminer parce que c'est plus simple. Quand tu entends un argument comme ça, ça peut te faire plaisir. Ça peut te plaisir, ça peut être sympa comme argument. Il y a aussi un point que j'avais entendu, c'est que au nom du Rav Joseph, je ne suis pas sûr de ce que j'ai entendu, qu'il favorisait Eter Mechira au Tsar Beddin. En gros, au Tsar Beddin, c'était pas de folie. Je sais pas, ça... Il y a un truc dans le Tsar Beddin, on n'a pas encore vu, on le verra, Bezrat Hashem. C'est pas, je crois que c'est pas rapporté dans le Rambam. Tsar Beddin, c'est pas rapporté. Curieusement, c'est Tosefta, mais c'est pas rapporté dans le Rambam. Donc, le Rav Metzon dit, nous, on est Sfarad, on est possède comme le Rambam. Ouais. Le Ravad, il rapporte, les Rishonim, ils rapportent, mais Rambam, il ne rapporte pas. Donc, qui dit que c'est permis au Tsar Beddin? Parce qu'ils font tout le travail, ils font tout le truc, etc. C'est un truc spécial, c'est une coula spéciale au Tsar Beddin, il faut la comprendre. Hein. C'est une coula que ça aurait été bien que ce soit écrit dans la Mishnah. C'est une grande coula. Donc, on peut se demander, c'est pas écrit non plus dans la Mishnah, Eter Mechira. Donc, l'un en face de l'autre, je ne comprends pas pourquoi Tsar Beddin, c'est moins bien parce que c'est écrit dans Tosefta, les Fachot. Ouais. Mais bon, je peux envisager aussi cet argument rassurant. Ils sont kadosh, les fruits au Tsar Beddin. Comment? C'est bien au Tsar Beddin. Oui, c'est complètement kadosh. Oui, au Tsar Beddin, c'est kadosh. C'est bien d'acheter au Tsar Beddin ou pas? Il faut éviter. Il faut voir par qui l'a fait, encore une fois. Je ne sais pas, quand on parle au Shérad, ils vont au Tsar Beddin, je sais pas. Les bananes, par exemple. Bananes, c'est les sfichim, les bananes. Des bananes. Les sfichim, les bananes. Non, mais quoi, c'est sfichim? C'est au Tsar Beddin, il n'y a pas de sfichim au Tsar Beddin. Ah oui, alors ils ont fait ça. Nous, à Nebrak, on n'a pas ça. On n'a pas ce Tsar Beddin. Je me dis, c'est fait par la Rabbanout, donc c'est encore une fois forcément bien fait, etc. Hein? Ouais, c'est toujours le même problème, quoi. C'est-à-dire, je ne me suis pas renseigné dans les faits. Hein. Ouais, c'est quoi le problème de prendre le Tsar Beddin, ouais, de Rabbanout? Vous avez dit, il y a des vins et tout qui sont faits au Tsar Beddin, qui sont bien. Oui, mais c'est de Rav Nissim Karelitz. Moi, j'achetais que de Rav Nissim Karelitz. Du Beddin de Rav Nissim Karelitz. Pas de la Rabbanout. La Rabbanout, je n'achetais pas. Je mettais dans la terre. De chaque juif, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas comment c'est fait. Hein? Mais bon, faudra que je me renseigne sur Tsar Beddin, c'est quoi les problèmes ilratim. Voilà, donc ça, on a fini le sujet de Eter Mechira. Kol echad yaseh les filles Rabotav. Et Chazak, je vais à demain, Zat Hashem. Il y a une mara très dure demain, il faut que tu viennes absolument pour nous aider parce que je n'en sors pas. Là, ben, quel sujet t'aurait plu? Quel sujet t'aurait plu? Soit j'écoute maintenant, soit je vois après. Ouais, on va commencer les halachot de jardinage. Ouais, je vis, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a le droit de jardiner? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de jardiner? C'est intéressant, Julien, non? Tu as ça dans ta maison, non? Les pots Hein? de fleurs, Quoi? les pots de fleurs. Toi, Mitsitra, que tout pourri, ça ne te dérange pas? Les pots de fleurs avec un trou ou sans trou. Au revoir, peut-être décoratif, c'est moutard aussi. Bon iré. Bon Ilmad. Ça vous intéresse pas ce sujet? Est-ce qu'il y a un trou dans les pots de fleurs? Toute la Torah, Est-ce qu'il y a un trou dans les pots de fleurs?
Yoav, ça t'intéresse pas ce sujet? Tu me demandes ce que tu veux, je suis vraiment à ton service, même dans ça. Si tu achètes, amenez-moi. Il y a l'aluminium de Aurel, ouais. Il y a le Etermechira de Julien. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui encore? Il y a un autre. La lumière de. Ah, la lumière de Shlomo. J'ai oublié. On l'a balancé. Yoav, il n'ose pas, il a un truc à dire, mais il n'ose pas dire. En tout cas, on est très content que tu sois avec nous. Ça rajoute un haut niveau au cours. Hein. Talmidim comme toi, ça marche. Ça court pas les rues. Moi, j'ai déjà vu marcher à plusieurs reprises. Il y a deux façons de marcher ton beau-père. Des fois, il marche comme ça, et des fois, il marche pour allumer la lumière. Allez, les amis.